Parfois, ta partie divine te traumatise pour te faire comprendre certaines choses, pour te faire comprendre que tu es la créatrice de ta réalité et surtout en fait pour reprendre ton pouvoir divin, ton pouvoir de création. Durant cet épisode de podcast, on va parler du sujet de manifester une personne spécifique. De manifester soit un ex, un crush, une personne en fait qui te tient à cœur, une personne qui t'a touché et tu veux absolument la manifester. Faut savoir que j'ai des centaines de vidéos qui parlent de ça sur ma chaîne, il me semble, j'ai pas compté mais je pense que minimum je dois en avoir 100, des vidéos courtes, j'ai fait des podcasts sur ce sujet mais on continue de me poser des questions sur manifester une personne spécifique, etc. Aujourd'hui, je vais essayer de te faire comprendre mon point de vue sur ce sujet, bien sûr en gardant l'esprit ouvert et en gardant en fait ce principe que nous sommes créateurs de notre réalité et effectivement nous pouvons créer ce qu'on veut, d'accord ? Maintenant, avec du recul, beaucoup de recul d'ailleurs, des prises de conscience et à force de parler avec vous, avec plusieurs d'entre vous, les goddesses, c'est-à-dire que j'ai eu des goddesses en coaching, j'ai eu des goddesses qui viennent me parler en message sur Instagram, par mail, je veux dire en fait, je suis en contact avec vous et donc du coup, à force de parler avec vous, vous m'inspirez. Vous m'inspirez dans mes réponses et comme je sais que chaque personne est unique, chaque personne a son histoire, chaque personne a son passé et c'est important en fait de prendre tout ça en compte, d'accord ? On part pas tous du même départ, d'accord ? Quand tu as grandi dans une famille où ça a été très très compliqué pour toi, c'est-à-dire que tu n'as pas grandi par exemple avec tes parents, un de tes parents, ton père ou ta mère, ou que tu as vécu en fait des violences, etc. Même si ça se trouve, tu as eu une enfance agréable, ou tu as eu des parents aimants, mais peut-être que voilà, ton petit toi intérieur, c'est-à-dire que l'enfant que tu as été, peut-être qu'il ne s'est pas senti aimé par ses parents, etc. Donc en fait, c'est important que tu comprennes ça. Pourquoi ? Je l'ai déjà dit plusieurs fois sur ma chaîne, notre subconscient a enregistré tout ce qui s'est passé dans ta vie, comment tu t'es senti lorsque tu étais bébé, lorsque tu étais enfant, et j'ai même envie de dire depuis le moment où tu étais dans le ventre en fait de ta maman. Donc ton subconscient a tout enregistré, on va dire à partir du moment où tu étais dans le ventre de ta maman jusqu'à tes 8 à 9 ans. Pourquoi je te parle de tout ça ? Parce que forcément, ça aura un impact dans ta vie d'adulte. Si tu t'es pas senti assez lorsque tu étais enfant, forcément, ça va se refléter dans ta vie adulte et notamment dans ta relation amoureuse. Ok ? Le truc en fait, c'est que avec la communauté de manifester une personne spécifique, c'est que la plupart des gens font un travail de surface. C'est-à-dire qu'on vous dit d'affirmer du matin au soir comme un robot. Et d'ailleurs, ça, c'est vraiment quelque chose que je ne recommande pas, même si les affirmations, c'est quelque chose de... Voilà, c'est un outil très puissant, puisqu'on affirme tout le temps. Hein, le fait de parler, c'est une affirmation. Donc, je ne dis pas que les affirmations ne fonctionnent pas, mais lorsque on vient d'un milieu très compliqué, et si je te dis ça, c'est que je parle en mon nom, en fait, je parle de ma propre expérience. Si j'avais que affirmé et j'avais pas fait le travail intérieur, voilà, vraiment le travail que je propose en fait hein, dans mes coachings, dans mes programmes et puis même à travers mes podcasts, etc. J'essaie de vous faire comprendre ça. Si j'avais que affirmé, je peux vous dire que je ne serais pas allée très loin dans la vie. Hein. Je pense que j'aurais tourné en rond dans ma vie. Donc à un moment donné, moi, j'ai envie d'être la plus honnête possible avec vous, en sachant que je me base beaucoup sur mon expérience et j'estime que je manifeste très très facilement ce que je désire. J'ai toujours manifesté ce que je désire, c'est-à-dire des personnes spécifiques, mes 2 ans aux États-Unis,
quand je suis revenue des États-Unis, j'ai manifesté une alternance alors que je connaissais pas grand monde et je vous ai jamais parlé de ça. J'ai manifesté mon appartement à Paris, j'ai manifesté des sommes d'argent. Là, je manifeste mon business, etc. Donc, j'estime que je manifeste très facilement. Je connais le pouvoir de l'esprit puisque je l'applique dans ma vie. Maintenant, d'ailleurs, quand vous écoutez Neville Goddard, Joseph Murphy, Napoléon Hill, ils le disent dans leurs conférences, lorsque vous affirmez comme des robots, vraiment comme des robots, ce que vous désirez, limite en fait ça aggrave votre situation. Et les neurosciences le confirment. C'est-à-dire que si demain tu te sens pas assez à l'intérieur de toi, c'est vraiment tu as une sensation de vide intérieur, tu te sens pas assez et que tu affirmes comme un robot, oui j'ai confiance en moi, etc. Nanani nanana. Le problème c'est qu'il y aura une dissonance cognitive. Ton système interne va rejeter l'affirmation et en fait c'est comme si tu te mentais à toi-même. Donc c'est encore pire. D'accord ? Donc oui, les affirmations positives, mais avec un travail sur soi. Puisqu'on s'entend que sinon, voilà, on serait tous blindés dans une relation saine. La vie serait tellement plus facile. Mais en réalité, en fait, la vie devient de plus en plus facile quand tu apprends à te connaître, quand tu vas à l'intérieur de toi, quand tu as des prises de conscience, quand tu te poses les bonnes questions, etc. D'accord ? Donc là je t'ai un peu expliqué la base, ok ? Maintenant je vais te dire pourquoi je préfère ne plus parler de manifester une personne spécifique et qu'à un moment donné en fait faut se poser les bonnes questions. Quand tu comprends que tu as une programmation et que cette programmation est basée par rapport à ton enfance, ce que tu as pu vivre, les croyances que tu t'es créées durant l'enfance, donc des croyances qui sont ancrées dans ton subconscient, d'accord ? En sachant qu'il y a ton ego. Ton ego, c'est quoi ? C'est le fruit de toutes tes croyances, toutes tes peurs, etc. Donc, à partir du moment où tu changes ton système de croyances, ton ego, forcément, il y aura des résistances. D'accord ? Il y aura des résistances. Maintenant, admettons, tu veux manifester une personne spécifique, donc un ex ou un amant ou un crush, ou enfin peu importe, et t'as pas fait de travail sur toi. C'est-à-dire t'as jamais vu un thérapeute, t'as jamais vu une coach, tu t'es jamais vraiment posé des questions profondes, etc. Et que peut-être que tu as des blessures intérieures, on a tous des blessures, on a tous, sinon on serait pas sur Terre. Donc forcément, il y a une partie de toi qui est attachée au passé. En fait, la plupart des personnes avec qui je parle et que j'ai eu en coaching, lorsqu'elles veulent manifester une personne spécifique, ça vient pas d'un espace de bien-être, etc. Non, ça vient d'un espace où la personne est complètement blessée. La personne, en fait, et c'est des femmes ou des hommes qui ne se rendent même pas compte qu'elles sont blessées, elles ne sont pas bien. Et d'ailleurs, il y a 1 an et demi, j'ai coaché plein de goddesses. Et en fait, 80% des goddesses, je les ai envoyées voir un thérapeute. Parce que à un moment donné, ce n'est pas normal de se mettre dans cet état-là de désespoir, de mal-être en fait pour une personne que tu as vue 2 fois dans ta vie. Ou une personne en fait, tu n'as pas vraiment eu de relation avec cette personne. Donc à un moment donné, c'est que cette personne, elle est venue appuyer une blessure qui est en toi. Et que toi en fait, tu penses que c'est cette personne que tu veux, mais en réalité non. Tu vois ? Donc il y a une goddess que j'ai eue il y a 1 an et demi à peu près, et donc je l'ai envoyée voir un thérapeute, et je lui ai dit, une fois que tu as vu ta thérapeute, reviens me voir. Ok ? Parce que moi, c'est pas un travail que je fais, moi je fais pas ce travail-là. Donc elle est revenue me voir 1 an et demi plus tard, donc là, elle est complètement transformée, voilà, parce que quand tu fais un travail intérieur, quand tu vas rencontrer tes parties de toi qui sont blessées, etc., à un moment donné, en fait, tu te sens mieux dans ta vie. Donc, elle est revenue et en fait, elle m'a remerciée. Elle m'a dit franchement merci
de m'avoir poussée à aller voir quelqu'un parce que ça m'a fait du bien. Donc moi à partir de là, j'ai dit c'est super et tout. Donc là maintenant elle est en train de travailler son énergie féminine, de se reconnecter vraiment à la déesse, à sa déesse intérieure. Donc elle a pris le pack Féminine Goddess et tout ça. Et en fait elle me dit ouais c'est incroyable, je me sens tellement mieux. Et au final en fait elle ne veut même plus manifester sa SP. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment donné, quand vous venez me voir que vous êtes complètement désespéré par rapport à une personne, dites-vous que vous êtes drivé par un trauma, vous êtes drivé par une blessure, puisque l'amour en fait c'est pas ça. L'amour ce n'est pas d'être dans l'obsession, l'amour ce n'est pas de la passion, l'amour c'est de la liberté, c'est la paix, c'est en fait du soulagement. Et je pense sincèrement que lorsque vraiment on est obsédé à l'idée de manifester une personne spécifique, en réalité, ce qu'on veut, c'est on veut manifester une partie de nous, ou on veut soigner une partie de nous. C'est-à-dire que c'est comme si notre partie divine nous a mis cette personne-là sur notre chemin en miroir par rapport à notre monde intérieur. Et pourquoi aussi j'ai arrêté de parler de manifester une personne spécifique, etc. Et que je préfère parler du fait de manifester un provider, un homme sain, émotionnellement stable, émotionnellement disponible, un homme qui va vous traiter comme une reine, un homme qui va être là pour toi, un homme vraiment un provider. Parce que selon moi, uniquement, c'est plus sain. D'accord, voilà, ça ne va pas à l'encontre de ta santé mentale. Tandis que quand tu es dans ce truc, oui, j'ai envie de manifester mon ex, j'ai envie de manifester mon crush, et quand tu viens me dire en message privé, oui, alors je l'ai vu, etc. Et puis voilà, on a couché ensemble, j'ai plus de nouvelles pendant 3 semaines, pendant 1 mois, ou... Et en fait, non, moi je peux pas les filles faire comme si de rien n'était, de dire ah non mais affirme, continue à affirmer, c'est pas possible, je peux pas parce qu'en fait tu mérites tellement plus que ça, tu mérites tellement plus que en fait que c'est miette en fait. Et à un moment donné, moi je suis là pour te rappeler que t'es une reine, que t'es une goddess et que en fait c'est important d'avoir des standards. Que tu veux manifester une personne spécifique ou pas, la personne spécifique n'a pas à te traiter de cette manière-là. Mais c'est à toi aussi d'apprendre à mettre des limites, d'être intègre avec toi-même en tant que femme. C'est-à-dire que ton corps est précieux, ton énergie est précieuse, ton portefeuille, ton argent est précieux. Donc à un moment donné, non. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de parler de manifester une personne spécifique, parce que j'ai l'impression que ça rend les gens dingues en fait. Et j'ai pas envie de participer à ça. J'ai pas envie. Moi, si j'ai parlé beaucoup de manifester une personne spécifique, c'est que pour moi, dans mon histoire à moi, dans mon process à moi, c'est que ça a changé ma vie. Le fait que j'ai voulu manifester quelqu'un, j'ai fait un travail sur moi, intérieur, je me suis remis en question, je suis allée vraiment au fin fond de mes ténèbres en fait. Et voilà, et c'est grâce à cette relation que je l'ai fait en fait. Et c'est pour ça que je me suis dit je vais partager ça, comme ça les filles elles vont faire la même chose. Mais en réalité non, beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à faire ce travail là intérieur. Puisque goddess, qu'est-ce que tu veux toi en réalité? La paix de l'esprit, être heureuse, te sentir complète, te sentir bien, te sentir confiante, te sentir amoureuse, te sentir aimée. Mais en réalité, et c'est ça aussi tout le principe de la manifestation, c'est que tu dois te sentir comme ça avant même en fait d'avoir vraiment une relation saine. Et c'est ça la réalité. Après oui, tu vas toujours avoir des histoires, oui moi quand j'ai rencontré mon mec, j'étais dépendante affective, ou etc. Oui mais ton mec t'a permis de faire le travail, tu as fait le travail. Et c'est pour ça que dans ta relation maintenant tu te sens mieux. C'est parce que tu as fait le taf en fait. Et que tu as compris que ce n'est pas un homme qui doit combler le vide intérieur. Et pour moi, je vais vous partager une de mes croyances. Je sais que c'est une croyance, mais voilà, je choisis de croire à cette croyance puisque ça me fait du bien d'y croire. Mais je suis persuadée que
notre âme sœur, vous savez, la fameuse partie de nous qu'on cherche chez l'autre, chez notre partenaire amoureux, je pense sincèrement qu'en fait c'est notre âme qu'on cherche, c'est notre partie divine. Moi depuis que vraiment je me suis... j'ai arrêté en fait de chercher, de combler un vide intérieur qui m'accompagnait depuis très très longtemps, depuis la mort de mon père, que j'ai arrêté d'essayer de combler ce vide-là par l'intermédiaire en fait d'un homme, et que je me suis connectée en fait réellement à ma partie divine. Et ben en fait je ressens plus le besoin en fait d'être même en couple. Bon après je vais pas dire que j'ai pas envie d'être en couple ou que je ne suis pas en couple, mais c'est plus une nécessité en fait. C'est plus oui j'ai besoin d'être dans une relation, non en fait. Donc moi je pense sincèrement que si tu veux être heureuse en fait dans ta relation, c'est vraiment de te faire le cadeau d'aller à l'intérieur de toi, de rencontrer les parties de toi qui sont blessées et d'aller les rassurer, de devenir ton propre parent, de devenir en fait cette femme magnétique que au fond de toi tu l'es. En réalité tu es une femme magnétique, c'est juste que tu es aveuglée par des souffrances. Si la dernière chose pourquoi j'ai arrêté de parler de personnes spécifiques, c'est que pour moi, beaucoup d'entre vous vous empêchez de vivre réellement parce que vous n'avez pas votre personne spécifique à vos côtés. C'est-à-dire que tu vas ressentir le bonheur quand il y aura cette personne à tes côtés. Mais vraiment, est-ce que tu mérites ça ? Parfois, je parle avec des godesses, elles manifestent depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Et en fait, tu mets 1 an, 2 ans, 3 ans, ta vie en pause parce que tu es en train d'attendre une personne qui est extérieure à toi pour combler un vide intérieur, pour te rendre heureuse. Alors que la personne, elle est en train de faire sa vie, si ça se trouve, en fait, elle s'amuse, elle est avec une autre personne. Je veux dire, au bout d'un moment, en fait, est-ce que tu mérites pas mieux, quoi ? Enfin, je veux dire, franchement, les filles, moi, j'arrive plus à vous voir dans certains états. Non, franchement, non, vous êtes des godesses, quoi. Vous êtes un cadeau divin, tu es un cadeau. Tu es un cadeau pour l'humanité. Tu es un cadeau pour tes proches, tu es un cadeau pour tes enfants, tu es un cadeau pour la vie, et la vie est un cadeau. Après, je suis consciente que chacun évolue à sa manière, que chacun évolue... on est tous dans un processus, mais la vie est un cadeau. Notre âme, elle a choisi d'être là pour vivre, pour kiffer. Et notre état naturel, c'est l'abondance. Et lorsque on perd son énergie, parce que voilà, quand tu t'inquiètes pour une personne spécifique, quand tu vraiment, ton énergie, elle est à l'extérieur de toi, elle va à l'extérieur de toi, en fait, tu es en train de donner ton énergie créatrice à une personne qui est extérieure à toi, au lieu d'utiliser cette énergie créatrice pour tes projets, pour toi, pour manifester réellement une relation saine avec un provider. En tout cas, moi, c'est ma manière de voir les choses. Et c'est pour ça que je vous parle souvent en ce moment de provider, parce que pour moi, je trouve que c'est mieux en fait d'être dans une relation avec un provider, parce que les filles, avec tout le respect que je vous dois, parfois vous me parlez de vos SP, mais pour moi, vous méritez mais tellement mieux, quoi. Enfin, je veux dire, vous essayez de manifester des hommes, je vais même pas dire des hommes, mais des petits garçons, d'accord ? Des consciences de pénurie, alors qu'il y a une conscience d'abondance qui t'attend au coin de la rue et qui est prêt en fait à te donner tout ce que tu désires et te traiter comme une reine. Donc pourquoi se prendre la tête pour rien ? Voilà, en tout cas, je t'ai partagé ma vision des choses. Après, voilà, je dis pas que si tu veux manifester quelqu'un et être ami avec, pourquoi pas, tu vois, je sais pas, en fait, c'est toi et ce que tu as envie. Mais voilà, moi je trouve que c'est important de prendre la meilleure option pour soi, d'arrêter d'être dans le syndrome de la sauveuse. Oui, il a vécu une enfance compliquée, etc. Ma chérie, toi aussi tu as vécu une enfance compliquée. Ou peut-être que tu n'as pas vécu une enfance compliquée, mais c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute si l'autre a vécu une enfance compliquée. C'est pas toi qui dois prendre tout sur tes épaules en fait. Non. Donc voilà.
En tout cas, je t'ai partagé mon point de vue sur manifester une personne spécifique. Pour revenir à la phrase du début, notre partie divine nous traumatise pour comprendre que nous sommes créateurs. La meilleure chose à faire, c'est de remercier cette personne spécifique, d'être le miroir de notre partie blessée en nous et de s'occuper, de choyer cette partie en nous qui a besoin de nous. Et ensuite, vraiment de manifester quelqu'un qui correspond réellement à tes besoins, qui correspond réellement à ce que tu veux, qui te traite comme une reine. Pour ça, Goddess, tu dois commencer par te traiter comme une reine. Et ensuite, on finira par te traiter ainsi, puisque ton subconscient a compris que tu ne te contentes plus de miettes et que pour être avec toi, il y a des limites à ne pas franchir et des standards à respecter. Voilà ce que j'avais à te dire dans cet épisode de podcast. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. J'espère que ça t'a apporté de la valeur. Vraiment, dis-le moi, même en message privé ou quoi. N'hésite pas si tu as des questions. Et en général, je réponds pas en message privé, mais je prends la question pour y répondre dans un épisode de podcast. Merci de m'avoir écouté. Je te souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée. Et je te dis au prochain podcast.